Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la news. Cette semaine c'est la série de Lech Lecha. J'aimerais vous parler de la mitzvah des Tefillin très rapidement. Mitzvah des Tefillin, vous me direz quel rapport avec la série de Lech Lecha. Alors je vous raconte. Abraham Avinu va combattre une coalition de rois parce que son neveu Lot a été fait prisonnier. Pour ce faire, il a besoin de trouver des alliés. Il va s'allier au royaume de Sodome. Vous connaissez la réputation du roi de Sodome. Quoi qu'il en soit, il n'a pas le choix. Il s'allie à Sodome. Ils arrivent à vaincre la coalition de rois et Lot est libéré. Abraham est félicité parce qu'il a combattu avec eux et qu'il a vaincu. Alors on lui propose une partie du butin. Abraham dit non, je ne prendrai rien, pas la courroie d'une sandale, pas le fil, rien. Pas un fil, pas une lanière. Nos sages nous diront parce qu'Abraham a refusé d'être associé au roi de Sodome et ne pas prendre de butin. Alors il méritera une mitzvah liée à une lanière et un fil. La lanière, c'est celle des Tefillin. Le fil, c'est celui des tzitzit. Nos sages s'interrogent et ils se disent mais attends une seconde, ça c'est les Tefillin. Qu'est-ce qu'on met dans les Tefillin? Pourquoi est-ce qu'on met les Tefillin? Il y a même un texte du Talmud qui dit que Dieu lui-même met les Tefillin. Alors, autant mettre des Tefillin, on comprend l'idée. Dans les Tefillin, c'est un parchemin, c'est un texte qu'on va serrer sur soi, sur son cœur, sur sa tête. C'est l'idée de pouvoir mettre son cœur et sa tête au service de Dieu. Et c'est l'idée de se comporter comme imitation Dei, comme Dieu. On va imiter Dieu et donc on va vouloir exporter sa volonté ou importer sa volonté à l'intérieur du royaume des hommes. Qu'est-ce qu'il y a dans les Tefillin? Il y a des parchemins dans lesquels, dans ces parchemins, on nous parle des occurrences dans lesquelles Dieu a, où il est cité que Dieu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte, et donc on s'attache à ça, on prend ces parchemins-là, on les met sur soi, on attache ces parchemins à soi, et de cette manière qu'on a d'honorer, non seulement d'être reconnaissant, de remercier Dieu, mais également de recréer, de raffermir, de répéter et de rasséréner, de s'habituer à tous les jours en fait, à énoncer de nouveau son identité de manière forte et claire, et donc on va la réaffirmer et on va la souligner tous les jours. Ça c'est pour les hommes. On a besoin, quand on est un homme en quête d'identité, d'avoir des rendez-vous réguliers qui vont nous rappeler qui on est, et de se rappeler, de réaffirmer, d'insister sur ce credo pour qu'il soit imprégné profondément. Mais ça c'est pour les hommes. Pour Dieu, Dieu il n'a pas de quête. Peut-être, est-ce qu'il a une quête identitaire, Dieu? C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quel homme s'attacher, à quel groupe s'identifier. Et c'est pour ça que la Gemara pose la question, mais d'accord, il met des Tefillin, bon c'est bizarre, mais qu'est-ce qui est écrit dans ces Tefillin? Et la Gemara doit répondre oui, mais les Tefillin, non seulement il les met, mais en plus, dans ces Tefillin-là, ça nous parle de tout ce que le peuple d'Israël est pour lui. Et donc ce sont des textes qui font des références aux louanges, à des louanges vis-à-vis du peuple d'Israël. Et donc, dans ce contexte-là, lorsque Dieu met ses Tefillin, il est en train de faire la seconde partie du chemin. L'homme attache sa main et la rattache vers Dieu, et Dieu accepte d'être attaché à l'homme. Et donc, ce qui se passe réellement dans l'enjeu de ces Tefillin-là, dans ces Tefillin de Dieu, c'est tout simplement, c'est une image que nos sages prennent pour dire que, en fait, on doit faire la moitié du chemin. Comme c'est le peinture, on voit de gens qui ont le doigt qui se touche comme ça. D'un côté, les Tefillin, on les rattache jusqu'à sa main, c'est-à-dire que le cœur va être cohérent avec la tête et le cœur sont ensemble. Et ça, c'est l'ambition d'être un acteur de la volonté de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir, non pas aliéner, mais associer ce que l'on comprend à ce que l'on ressent.